Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme, nous avons 6 informations à vous communiquer. Donc encore une fois, un programme chargé, un studio français qui prend son envol, Geoff Keighley et le 3. Des informations sur le prix de la Play 5, Half-Life Alyx. Enfin, nous avons la date. Et nous avons des détails sur le PlayStation Move 2. Mais avant tout, comme à notre habitude, jingle. Geoff Keighley serait potentiellement absent de l'E3. Alors tout d'abord, nous allons voir qui est Geoff Keighley. Geoff Keighley est un ancien journaliste devenu producteur et animateur d'événements tels que les Game Awards et l'E3. Il annonce qu'il sera absent de l'E3 car pour lui, il n'est pas en accord avec les idées des organisateurs de l'E3. Car les organisateurs avaient prévu de faire venir des célébrités et aussi des influenceurs et il se dit qu'il n'est pas du tout à l'aise avec cette idée-là. Voilà pourquoi il a annulé sa venue à l'E3 et on se pose des questions car après un document qui a fuité sur internet concernant l'E3 et les grands absents, notamment Nintendo qui s'est ajouté à cette liste, on se dit peut-être que l'E3 est en voie de disparition. Et pour la prochaine info, nous avons Eddie en duplex. Eddie, est-ce que tu nous reçois ? Oui Bourak, oui je vous entends. Eh bien oui, en effet, Quantic Dream a enfin pris son indépendance. Le studio français, qui est à l'origine de magnifiques jeux comme Beyond Two Souls, Heavy Rain ou encore Detroit Become Human, quitte le géant japonais et prend enfin son envol. C'est donc après 23 ans de bons et loyaux services que Quantic Dream devient complètement indépendant. En attendant de voir d'autres magnifiques projets venant de ce studio français, Quantic Dream quitte Sony et remercie le géant nippon pour toute l'aide qu'il lui a apportée. C'est tout pour moi, à vous les studios. Et de retour au studio. Prochaine info, Half-Life Alyx. Donc j'avais annoncé comme quoi on avait des précisions sur la date et la sortie d'Half-Life Alyx disponible uniquement en réalité virtuelle. Donc la date fixée pour la sortie d'Half-Life Alyx serait le 23 mars 2020. Donc disponible uniquement sur les consoles de réalité virtuelle. L'histoire tournerait autour d'Alyx Vance. Alyx qui s'était pris d'affection pour Gordon Freeman dans le premier et dans le deuxième. Cette histoire se situe entre le premier et le deuxième opus d'Half-Life. Pour rappel, Gordon Freeman qui était le professeur physicien qui faisait partie de la résistance pour sauver la planète. Cette version-là d'Half-Life sera disponible uniquement sur les consoles de réalité virtuelle, notamment HTC Live, Oculus Rift, Windows Mixed Reality et Valve Index. Et c'est seulement sur les deux dernières consoles que le jeu sera gratuit. Et donc, comme toujours, prochaine information, nous avons encore Eddie. Eddie, es-tu là? Oui Bourak, je vous entends. Nous avons des news sur la PlayStation 5. Elle serait plus chère que prévu. Nous allons voir pourquoi. En effet, le prix de production de la PlayStation 5, selon Bloomberg, serait de 450 $. Vous allez me dire, pourquoi ce prix de production si élevé? Eh bien, les composants, comme le système de refroidissement de la PlayStation 5, sont très coûteux. La PlayStation 4, qui fut le fer de lance de Sony, avec son prix magique de 400 $, qui lui a permis de remporter la guerre de cette génération actuelle, ne sera donc pas respecté. Selon les rumeurs, les composants de la PlayStation 5 ne seraient pas tous déterminés. Il y aurait encore des ajustements à faire au niveau de la PlayStation 5, donc affaire à suivre, c'est tout pour moi, à vous les studios. Et de retour au studio. Pour la prochaine information, nous avons des nouvelles sur le PlayStation Move 2. Comme on peut le lire sur l'article de chez jeuxvideo-live.com, confirmé par Sony depuis plusieurs mois maintenant, l'arrivée d'un nouveau casque VR dans les mois suivant la sortie de la PlayStation 5 a été remis en avant hier via les informations recueillies par nos confrères de Bloomberg. Aujourd'hui, ce n'est pas le casque en lui-même qui nous intéresse, mais le contrôleur de mouvement qui devrait l'accompagner. Comme vous pouvez le voir ici, ce dispositif de commande est porté sur la main de l'utilisateur et comprend une pluralité d'unités de capteurs qui détectent les doigts de l'utilisateur et une partie de support de capteurs qui supporte les unités de capteurs. Donc il y a beaucoup de capteurs. Voilà ce que j'ai compris de cette information. Nous avons encore une fois Eddie. Oui Bourak. Eh bien nous avons encore des nouvelles de Geralt de Rive, The Witcher 3. Alors, The Witcher 3 est encore en hausse grâce à la série Netflix. La hausse est significative, plus de 554%, ce qui est énorme par rapport à la même période en 2018. L'auteur de The Witcher 3, également ravi grâce à Netflix, son livre qui est à l'origine de toute cette odyssée se vend extrêmement bien et enregistre une hausse de 562% par rapport à la même période. C'est tout pour moi, Bourak, à vous les studios. De retour au studio. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Et donc, comme toujours, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker la vidéo, de commenter, de partager et bien évidemment, de vous abonner à la chaîne. Et si vous ne voulez rien rater sur la prochaine vidéo, activez la cloche qui est là ou bien là. Et finir en beauté, comme toujours, beaucoup. Elle se lit beaucoup d'affection.
Énormément d'affection. Elle se dit beaucoup à Gordon. Putain, pourquoi je suis con, souvent. J'ai 6 informations. Non. Nous, on a 6 informations. La PlayStation 5 serait... Non. Pourquoi je... Mais en fait, c'est simple à dire. Mais je suis con. Sinon, il n'y a pas de décision. Mais ça, il m'a eu le petit connard. Thor serait autour d'Alex Vance. Alex Vance. Putain, Alex Vance. Alex. Oui, Bourak. Je suis en duplex, oui. Non, c'est nul. Je veux dire, je suis devant les bureaux de Sony, je veux dire. Vas-y. Prochaine information, nous avons encore Edgy. Edgy, es-tu là? C'est con, mais ça va, c'était mieux que les... A été remis en avant. A été remis en avant hier. Mais putain, combien ils peuvent coller une phrase comme ça? En avant. Ok. Il y aurait encore des ajouts... Il y aurait des ajouts... Edgy? Oui. Ah oui, salut. Vous pouvez. Et si vous voulez rien rater sur les prochaines vidéos. Vous ne voulez. Vous ne voulez quoi? Utilisez la négation. Si vous ne voulez rien rater, ok. Qui raconte l'histoire de Gordon Freeman. Non, on dirait que je suis en train de dire une histoire de merde. Qui tournera autour d'Alex Vance, qui était la petite que le 3 est en perte. C'est le 3. Le 3 serait en perdition. Putain, non, j'ai utilisé ce mot, ça merde! Qui est à l'origine... Non, mais je parle pas dans le micro. Je peux ne pas prendre le micro, moi? Réussir. Allez, ça va, un peu. Ok. Chier. Allez. Jingle.